Bonjour Luc Carbonas. Bonjour Nicolas Bétou. Vous êtes député PS du Val-de-Marne et vous êtes le premier candidat à vous être déclaré pour le poste de premier secrétaire du PS, pour le poste de patron du PS qui sera en jeu dans quelques semaines. Vous êtes parti le premier, on saura samedi combien il y a de candidats. Mais celui qui tient la corde aujourd'hui, semble-t-il, c'est Olivier Faure. En tout cas, c'est lui qui rassemble le plus grand nombre de parrainages ou de signaux d'encouragement de quelques figures du PS, à commencer par Martine Aubry. Olivier Faure vous a battu déjà ? Je ne le pense pas. D'abord, on verra ça samedi. On verra les soutiens de tout le monde. C'est sûr que je suis parti le premier parce que j'avais ce souhait d'aller dans les fédérations. Ce soir encore, je suis à Lille. Et puis, il faut le souligner, je suis aussi le premier, Nicolas Bétou, à avoir mis en ligne ma motion. On va parler de votre motion, mais sur la compétition, après tout, ça compte quand même. Par exemple, Martine Aubry qui dit, pour moi, c'est Olivier Faure, qui est l'actuel président du Écoutez, groupe moi, dans les socialiste à l'Assemblée rassemblements nationale. que j'ai aujourd'hui, ce sont les nouvelles figures du Parti socialiste, celles que je rencontre dans les territoires, des maires, certes moins connus médiatiquement, des conseillers régionaux, des conseillers départementaux, des femmes et des hommes qui croient encore au socialisme. Et qui sont ceux d'aujourd'hui et de demain. Martine Aubry, c'est le socialisme du passé ? Non, Martine Aubry appartient à l'histoire du Parti socialiste. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire avec des figures nouvelles et tout en écoutant les voix fortes comme Martine Aubry, telle qu'elle l'a toujours été. Parmi les candidats dont on a cru un moment qu'il se déclarerait, il y a Najat Vallaud-Belkacem, elle a renoncé publiquement. Est-ce que, par exemple, vous sollicitez son soutien ? Moi, je ne fais pas de la retape, contrairement à d'autres. Vous ne les refusez pas non plus, les soutiens. Mais les soutiens, ils doivent venir, Nicolas Bétou, sur une ligne politique. Aujourd'hui, vous me parlez de comportements plutôt grégaires sur une candidature en particulier, mais sur quelle ligne politique ? Sur l'histoire de clan ? Non, je pense que c'est surtout des personnalités qui, au travers de ce ralliement ou de ces ralliements, pensent à gérer d'autres sujets plus locaux. Voilà. Aujourd'hui, la question elle doit d'abord nous inquiéter pour le Parti socialiste et pour sa ligne. Et en ça, je rejoins moi Stéphane Le Foll, quand il déclare que ce congrès... Lui aussi candidat. Un congrès de clarté. Je suis d'accord. Ça, ce sont des mots, non ? Non, je ne le crois pas. Vous ne craignez pas, j'ai lu quelque part, je crois que c'est dans le Parisien ce matin, que vous craignez un congrès qui soit bidouillé, truqué Moi, ce que je crois et ce que je crains, c'est que finalement, on rejoue les congrès d'hier. Parce que c'était bidouillé, truqué hier ? Oui, bien sûr. Oui. Lui-même le reconnaissait chez vos confrères dans une matinale, voulant me répondre quand je demande le vote électronique, de ne pas m'inquiéter, parce que c'est vrai qu'hier, on trichait, maintenant, on ne triche plus. On trichait hier. Et là, on va tricher ? Je ne l'espère pas. Voilà. Vous le craignez ? Non, je ne crains pas ça. Je vois Quand vous dites « je ne l'espère pas », ça veut dire que vous redoutez que ça puisse se faire. Mais on peut aussi avoir un scrutin entaché, pas parce qu'on triche, mais tout simplement parce que, et c'est la réalité, on n'a plus de militants dans des sections ou des fédérations pour faire remonter les résultats. Tout ce que vous dites, pardon, mais est désastreux. Il n'y a plus de militants, on a triché, on peut encore tricher. Non, je ne dis pas on a triché. Je ne dis pas on a triché, je fais attention parce que l'opinion des fois coupe les phrases et met sur Internet. On n'a pas triché, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, il faut créer toutes les conditions pour que le scrutin ne soit pas entaché de quelque irrégularité que ce soit ou de soupçon. Pour celui ou pour celle qui sera élu premier secrétaire du Parti socialiste, on ne peut pas se payer ce luxe. C'est pour ça que moi, je réclame le vote électronique dès maintenant. On me dit, c'est pas possible. Sauf que les Français de l'étranger qui votent depuis 10 ans par voie électronique, eux le font. Donc, quand on est militant socialiste en dehors de la France, on vote de manière électronique. Ça s'est passé aussi pour les primaires à droite, ça s'est passé pour les primaires à gauche. Bon, c'est quelque chose qui est assez classique. C'est vrai que quand on est à l'étranger, c'est plus simple de voter électroniquement. Mais La République En Marche et LR, dans leur dernier congrès, ont voté de manière électronique. On veut être moderne. On n'arrête pas de dire que le Parti socialiste doit être moderne. Et le premier acte de la modernité, ce serait d'avoir moins de candidats. Alors, non, ce serait de voter par voie électronique. Et ce serait aussi d'avoir moins de candidats, non ? Non, dans l'histoire de nos congrès, 6, 7, 8 candidats. Non, il y en aura combien ? Je pense que nous serons 4-5. Voilà, j'attends de savoir si Delphine Batho va jusqu'au bout du processus. Elle a engagé un combat contre le PS, clairement, pour être candidate. Moi, d'abord, j'entends sa colère quand on a vu pendant des mois que certains se réunissaient dans des cénacles parisiens pour décider sur le dos des militants. Ça m'a rendu aussi en colère. C'était les proches de François Hollande. En tout cas, c'était quelque chose qui avait été prêté à François Hollande. Ce qu'on appelait le cercle des quadras. J'ai 46 ans, j'en faisais pas partie. Peu importe, je ne tapais pas. Heureusement que ce n'est pas uniquement sur l'âge qu'on se décide pour
diriger le Oui, PS. parce que si le jeunisme était une ligne politique, ça serait depuis longtemps. On parle un peu du programme. Allez. Vous avez mis en ligne hier une ébauche de manifeste. On n'est pas tout à fait encore Sachant dans le que détail. C'est un exercice contraint. On nous oblige à faire un texte de 50 000 signes, ce sont les nouvelles règles, très bien, avec des sujets obligatoires. Excellente discipline. Un jour, vous pourrez être journaliste avec un tel respect des règles. Vous dites qu'il faut retrouver des militants fantassins. C'est très joli. Et puis vous dites, je veux un programme de lutte contre les inégalités et leur reproduction, une urgence pour l'urgence écolo, pour la défense d'un idéal européen et pour des nouveaux comportements, de nouvelles règles démocratiques. Bon. Qu'est-ce que ça a de gauche, ça ? Eh bien, tout ce qui est écrit dedans. Je ne vais pas vous le résumer en 2 minutes 30. Par contre, je pose des fondamentaux. Je pose des fondamentaux qui doivent être notre ligne politique, avec aussi derrière cela ce que je veux pour ma gauche en France, à savoir un parti socialiste qui renoue le dialogue avec des militants qui sont peut-être aussi des militants de projet, pas forcément des militants politiques. On a le droit aussi de regarder ce qui se passe bien. C'est quoi un militant de projet par rapport à un militant de projet, politique ? c'est par exemple quelqu'un dans une collectivité qui peut, tiens, on est en train de parler des problématiques d'inondation aujourd'hui, s'adosser aux politiques publiques locales sur la question des inondations. Un militant de projet, c'est ce qu'on retrouve dans le tissu associatif. Vous dites aussi, et je pense que c'est important aujourd'hui de créer autre chose et d'élargir ce que les partis politiques représentent, c'est mon socle rose, rouge, vert, vers une gauche arc-en-ciel, mais qui s'ouvre aux syndicats. Qui est l'équivalent de la gauche plurielle de Lionel Jospin ? Non, du tout, parce que la gauche plurielle était uniquement l'addition de partis politiques. Et là ? Moi, la gauche arc-en-ciel est une gauche qui s'ouvre sur un socle de autre chose que des partis politiques. Les syndicats, les maisons de la culture, les associations, les citoyens. Qui pour un grand nombre d'entre elles, étaient en soutien du projet de Lionel Jospin. Mais on ne va pas y ergoter sur l'histoire. Vous dites qu'il faut réinventer autre chose que la gauche de gouvernement. Dites-vous, un concept devenu obsolète. Vous voulez une gauche qui ne soit pas une gauche de gouvernement ? Je vous félicite parce que vous mettez exactement le doigt sur une des vraies préoccupations que j'ai dans ce congrès. La gauche de gouvernement, tout le monde s'en revendique. Bah oui, c'est une gauche raisonnable par rapport à une gauche de protestation et d'obstruction. C'est par exemple Olivier Dussopt, c'est la gauche de gouvernement. C'est quelqu'un qui était au PS et qui aujourd'hui est au gouvernement. Avec la droite. Moi, ce que je veux demain Emmanuel Macron. Du parti, donc avec la droite. Moi, ce que je veux aujourd'hui du Parti socialiste... Je précisais pour les spectateurs. c'est que ce soit un parti qui soit en transformation continuelle et qui tous les jours réfléchissent pour l'avenir sur des grands sujets. Mais pourquoi pas la gauche de gouvernement ? Parce que la gauche de gouvernement, quand on est au pouvoir, on voit le résultat, on se distribue des bons et des mauvais points. Pour moi, un parti de gouvernement, c'est la Corée du Nord ou en Chine. Un parti politique en France doit être un parti qui doit continuellement être sur les grandes questions de société ce qui permettra de nourrir une action gouvernementale. Moi, je veux couper cette idéologie depuis 40 ans. On se dit on est la gauche de gouvernement. C'est quoi la gauche de gouvernement ? Ça veut dire qu'on n'ose pas ? On n'ose plus. C'est pas qu'on n'ose pas. C'est que depuis que nous sommes devenus, pour le coup, en 80, un parti de gouvernement avec tous ses travers, on a arrêté de phosphorer. Je n'ai pas compris ce que c'est que les travers d'une gauche de gouvernement, un parti de gouvernement. C'est quoi c'est d'être aux ordres du gouvernement, du président de la République sous la 5e République. C'est d'être dans la majorité. C'est d'être dans la 5e République. C'est de soutenir une politique, non ? En arrêt total de réflexion. Mais est-ce que les frondeurs ont été membres d'une gauche de gouvernement ? Et quand on a une... Est-ce que le fait de ne pas avoir justement une gauche de gouvernement n'a pas pulvérisé le PS et la majorité de François Hollande ? Mais tout le monde a été dans la gauche de gouvernement. Tout le monde a participé à l'élection de François Hollande et a été dans ce gouvernement. Aujourd'hui, moi, je veux une rupture avec tout cela. Je veux que ce congrès nous permette de tourner la page avec tout cela pour qu'on regarde un nouvel avenir. Vous voulez aussi tourner la page dans la relation avec les think tanks, ces lieux de réflexion qui sont externes au parti, vous empêchez de réfléchir. C'est eux qui avaient capté la réflexion sur ce qu'est la gauche ? Tout, parce qu'en fait, dans ce parti de gouvernement, on a eu pendant des décennies maintenant cette facilité de tout déléguer, y compris externaliser la réflexion en quelque sorte. On a externalisé les problèmes de laïcité, la République au PRG, la jeunesse au MJS, les questions d'égalité au réseau LGBT et tout ce qui était question d'idéologie au think tank. Moi, je veux que tout ça revienne à la maison et qu'on se mette au boulot. Pour en faire une gauche de majorité, si ce n'est de gouvernement. Pour que la gauche française, un jour, revienne en responsabilité, c'est ça qui m'anime dans ce combat interne au Parti socialiste. Merci, Luc Carvounas. Merci, Nicolas Bétou.